Salut à toutes et tous, aujourd'hui on va parler de l'application Stop Covid. C'est l'application qui vise à identifier si nous avons été en contact avec quelqu'un qui a contracté la maladie. Tout ça en se servant seulement du Bluetooth. Du coup j'ai mené ma petite enquête et j'ai vraiment l'impression que comme souvent on prend le problème à l'envers. Si tu aimes te casser la tête et réfléchir à l'envers, bienvenue à toi, mais si tu viens juste rager, lâche un pouce rouge et un commentaire débile, c'est toujours bon pour le référencement. Allez, on va voir pourquoi Stop Covid, c'est trop bien! Tout d'abord, ce qui a l'air de gêner les gens, c'est le risque de stockage des données de géolocalisation. Là, on peut mettre tout de suite à la poubelle cet argument, puisque l'application n'utilise pas de géolocalisation, et ça a même été vérifié par la CNIL. Donc ça, laissez tomber, c'est pas avec Stop Covid que le gouvernement va fliquer nos déplacements. Ils ont plein d'autres moyens déjà bien en place pour le faire, et c'est encadré par la loi, notamment les infos des opérateurs téléphoniques. En revanche, les serveurs de Stop Covid vont stocker qui nous a rencontrés ou croisés. Même si la donnée est anonymisée, je comprends tout à fait la gêne que ça peut occasionner. On peut très bien avoir envie de garder pour nous les gens qu'on fréquente sans pour autant faire des choses illégales. Savoir que quelque part, quelqu'un peut connaître toutes nos rencontres, peut faire peur et peut amener à changer nos comportements. Cette crainte est d'ailleurs très bien expliquée dans le livre Surveillance de Tristan Nitto, que je te conseille fortement d'ailleurs. Il y prend l'exemple de la prison panoptique. C'est un style de prison qui permet de surveiller des centaines de personnes avec seulement un seul gardien caché dans une tour centrale. Les surveillants ne peuvent pas être vus, ils n'ont pas besoin d'être à leur poste à tout moment, ce qui permet finalement d'abandonner la surveillance aux surveillés. C'est assez horrible comme concept, puisque les détenus, se sentant observés tout le temps, ils respecteront les règles, mais ils peuvent même pas pisser sans se sentir observés. Pire que Love Story. Donc, la surveillance non-stop change nos comportements et du coup limite nos libertés. Ok. Mais avant de continuer, il faut que je te montre un truc. Ça, c'est les stats qui montrent si les Français ont bien respecté le confinement. Je te laisse 5 secondes pour comprendre. Perso, ça m'a fait tomber de l'armoire. Google, qui fait un rapport sur le respect du confinement en France et même dans le monde entier, avec les données de géolocalisation de plus d'1 milliard d'êtres humains. Au calme. Alors oui, le gouvernement a reçu les données anonymisées, mais Google peuvent mettre un nom sur la grande majeure partie des points GPS. Donc, on ne veut pas que le gouvernement sache qui on croise, par contre, que Google sache combien de temps on est resté aux chiottes par jour, ça, tout le monde s'en fout. C'est comme mettre des messages à rallonge sur Facebook pour dire que vous ne voulez pas être espionné sur la plateforme qui a permis l'élection de Donald Trump. Justement, Facebook connaît tout de nous. Et mais attends, ce serait pas une contradiction? Si tu as encore des doutes là-dessus, va voir le reportage sur Cambridge Analytica sur Netflix qui est bien plus flippant que Stop Covid. Ouais, mais Facebook n'a pas le pouvoir que le gouvernement a. Il ne peut pas m'envoyer en prison, par exemple. Alors, Facebook est un outil de manipulation de la démocratie. C'est déjà pas mal. Et en plus, c'est faux. Même s'ils sont rares, dans le cadre d'une activité réellement illégale, par exemple, Facebook se fera une joie de vous balancer. En effet, on peut lire dans Numérama que, comme Google qui avait été mis en cause suite au signalement de photos pédophiles envoyées par Gmail, Facebook utilise un algorithme pour détecter automatiquement sur ses serveurs les comportements d'internautes dont l'activité pourrait être considérée comme illégale si elle était découverte et s'autorise donc alors à violer le secret des correspondances au nom de l'intérêt supérieur de la traque des pédophiles en puissance. En plus, pour moi, Facebook est la prison des honnêtes gens, puisque c'est Facebook qui décide ce que tu regardes pour que tu vois le maximum de pubs. Bon, je m'égare, ça se transforme en Facebook, c'est trop nul. Donc, si ça te perturbe vraiment, n'installe pas Stop Covid. Mais à mon sens, plutôt que d'installer un VPN ou d'avoir peur de Stop Covid, commence par faire le tri dans tes services gratuits. Et le livre Surveillance est une super porte d'entrée pour comprendre tous les mécanismes. Bon, finalement, qu'est-ce qu'on risque à utiliser Stop Covid? Concernant la collecte de données,
aucun risque, hein, tant que la CNIL veille au grain, mais surtout, c'est rien comparé à l'immensité dont on devrait vraiment avoir peur. Et je le redis, la CNIL a validé l'application. Le code source est disponible pour éviter tout abus potentiel du gouvernement. Quand, en même temps, Google se fait cartonner d'une amende de 5 millions d'euros pour mauvaise information des utilisateurs. En même temps, hein, tu étais au courant, toi, qu'en sortant avec ton téléphone, Edouard allait pouvoir dire oui, oui, les Français ont bien respecté le confinement, vous voyez. Merci Google. D'ailleurs, Deleran trouve que je ressemble à Edouard Philippe. T'es d'accord avec ça, toi? J'ai mis une fiche là-haut, dis-moi ce que t'en penses, parce que moi, j'ai pas l'impression de ressembler plus que ça à Edouard Philippe. Peut-être là, je crois que c'est là où là, je commence à avoir des poils blancs un peu comme lui, mais bon. En revanche, ce qui me gêne le plus, c'est l'utilisation du Bluetooth. Car, pour le coup, je pense que le risque ne viendra pas du gouvernement, mais plutôt des hackers mal intentionnés. Entre les fausses applications qui ressembleront à s'y méprendre à l'original, le fait d'avoir le Bluetooth toujours actif, qui envoie et reçoit des données en permanence, ouvre un terrain de jeu infini aux pirates. Et perso, un vol d'identité me fait bien plus peur que de savoir que le gouvernement sait qui je croise, quoi. Cependant, ce risque est complètement minimisé par l'appel à la communauté des white hats. C'est les hackers éthiques pour trouver des failles. Les primes vont jusqu'à 2000 € pour ceux qui trouvent des bugs ou des failles importantes. Après, je t'avoue, on s'est même pas posé la question de l'utilité. Le fait qu'elle soit en carton sur iPhone, qu'elle soit pas obligatoire, que les personnes à risque n'ont pas de smartphone, peut nous faire penser que l'exercice semble limité. Mais, comme d'habitude, il faut regarder le gain-bénéfice risque. Et la revue Science, on peut lire une publication qui nous dit que ça évite des morts. En effet, on peut lire dans une première étude qu'il faut que la population adopte majoritairement l'application pour que ça soit efficace. Mais l'équipe qui a réalisé cette même étude a aussi précisé que même avec un seuil de téléchargement faible, on diminue le nombre de contaminations et par conséquent le nombre de morts. Par exemple, dans le premier graphe, on peut voir que si on fait un déconfinement en mode fête du slip, on obtient 150 000 nouveaux cas en moins avec une utilisation de Stop Covid par seulement 14% de la population. Donc même s'il n'y a que peu de téléchargements, perso, je pense que c'est comme les vaccins, hein. Tout le monde devrait télécharger l'application pour protéger les plus faibles. Et en plus, c'est une bonne occasion d'avoir une excuse pour faire un test. Parce que moi, je sais pas toi, mais j'aimerais bien savoir si je l'ai eu. En plus, je suis pas un spécialiste, mais le jour où ce type de système sera rodé, je pense que ça pourrait être un fabuleux outil pour prévenir de tout un tas d'autres maladies. J'imagine qu'on pourrait créer un stop grippe, dont le vaccin n'est pas obligatoire, ou un stop gastro, dont le vaccin a beaucoup trop d'effets secondaires. On pourrait limiter la propagation de maladies qui ne sont pas mortelles. Et surtout, ça limiterait drastiquement l'utilisation de médicaments. Enfin, je sais pas. Du coup, moi je pense que je vais l'installer. Et toi? Allez, c'était Monsieur Contradico. Si t'es pas d'accord, viens en débattre dans les commentaires. Et dans tous les cas, j'espère à bientôt. Des bisous!